yeux, parce qu'il y a longtemps que je voulais écrire sur la Shoah. Et un jour, j'ai pensé à ce personnage que j'ai appelé Maurizio, un jeune homme romain, juif et coiffeur. Romain parce que, comme l'a souligné Sophie, je suis d'origine italienne. Juif car je crois qu'au-delà de l'appartenance à une communauté, on a tous perdu quelqu'un de notre famille dans les camps. Et puis coiffeur parce que, comme Maurizio, j'ai une sorte d'admiration pour les cheveux des femmes et je ne conçois pas que l'on puisse leur ôter cette part de leur beauté. Dans les camps, les nazis récupéraient des tonnes de cheveux que l'industrie transformait en textiles. Et quand j'ai découvert qu'on utilisait de vrais coiffeurs pour tondre les hommes et les femmes, je me suis dit que Maurizio, ce personnage de fiction, avait réellement existé. Et donc j'ai décidé d'aborder cet univers terrible par cet emblème humain qu'est le cheveu. Un soir, le capot de sa baraque demande aux détenus s'il y a un vrai barbier parmi eux. Maurizio s'avance avec un Polonais, mais lui seul va devenir le barbier de sa baraque et l'un des coiffeurs d'Auschwitz. C'est un travail qui est beaucoup moins pénible que les autres. Maurizio sait que c'est un privilège et qu'il a une chance d'en sortir vivant. Mais à sa manière, il veut résister comme l'aurait fait Alba. Et donc il procure du papier volé à un peintre hongrois, et ce peintre dessine toute l'horreur du camp. Pour remercier Maurizio, un dimanche de repos, ce peintre lui dessine le portrait d'Alba. Ce portrait, Maurizio l'a donné à Flore, sa petite fille, qui, comme Alba, possède cette chevelure blond cendré. La nuit qui ouvre ce roman est une nuit interminable, une nuit de janvier. Flore, la petite fille de Maurizio, s'endort sur son canapé et, par morceaux, en songe, elle raconte à l'homme qu'elle aime l'histoire de son grand-père. Et lorsque ce drame rejaillit, cette nuit de janvier, celle qui ouvre le livre, presque 70 ans après la marche forcée qui a suivi l'évacuation d'Auschwitz, Flore oppose à la violence de la tragédie la force d'une déclaration d'amour. Merci.